Bonjour, bonsoir les amis. Une question qui m'a été posée par Mehdi Imgui qui me pose la question suivante. Quelles sont les meilleures études à faire après le bac pour travailler dans la finance? Bon, je vais être direct. Premièrement, il faut avoir un bon bac, donc bonne mention. Et encore une fois, je sais que cette vidéo, cette réponse n'intéresse pas tout le monde, mais je m'en fiche. Moi, mon but à travers cette chaîne, c'est d'aider. Il y a certaines vidéos qui vont vous intéresser, d'autres vidéos qui ne vont pas vous intéresser. Le plus important, encore une fois, on a quasiment 1200 vidéos. C'est de piocher dans ce qui vous intéresse. Il y a des personnes qui me disent, ouais, mais Tammy, tu parles pas assez de ceci ou tu parles pas assez de cela. Tu fais pas ceci ou tu fais pas cela. Moi, encore une fois, je fais des vidéos en fonction des demandes, en fonction des questions, sachant que déjà, on a un énorme stock de vidéos et que ces vidéos ont déjà aidé des centaines de milliers de personnes et c'est assez impressionnant. Quand on a chaque année 3 millions, 4 millions de vues, cette année c'est ce qu'on va faire, 3-4 millions de vues, ça fait quand même des gros chiffres. Alors, les meilleures filières post-bac, premièrement, tu as un super bon bac, type bac scientifique, avec mention, mention bien, mention très bien. Deuxièmement, tu intègres une classe préparatoire, si possible, école d'ingénieur. Si tu n'as pas le niveau ou si ça ne t'intéresse pas trop les sciences, tu peux faire bien évidemment une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Mais l'idéal, c'est de faire une classe prépa. Pourquoi? Parce que tu seras avec des gens qui sont des compétiteurs, des gens qui sont des bosseurs. Ça ne veut pas dire qu'à l'université, les gens ne glandent rien. J'ai fait l'université. Ça veut dire que ça augmentera tes chances de réussir, d'accord? Parce qu'à l'université, il faut vraiment être super discipliné. Beaucoup de gens ne sont pas disciplinés, malheureusement. Et donc, ils perdent leur motivation. Moi, à l'université, j'étais quand même super bien classé. Mais j'aurais pu faire une classe prépa, mais je ne savais pas. Je savais pas. Personne ne m'avait dit, personne ne m'avait montré ce qu'il fallait faire. Donc pour moi, voilà, j'étais un peu perdu dans mon orientation. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas parce qu'ils me disent, ouais, mais c'est pas tes clients, c'est pas... Non, mais je m'en fiche. Je ne fais pas que pour mes clients et je ne fais pas pour mes potentiels clients. Je fais pour aider les gens. Et je sais que des jeunes, beaucoup de jeunes, écoutent, suivent ce que je dis. Et je pense que c'est important pour eux d'avoir l'avis de quelqu'un qui est passé par les mêmes, finalement, la même situation qu'eux, qui se posait également beaucoup de questions. Regardez, je vous montre. C'est magnifique, les amis, c'est magnifique. Ok, donc, pour répondre à ta question, classe prépa, école d'ingénieur, classe prépa, école de commerce, essaie d'intégrer les meilleures écoles, pas des écoles à 2 balles. Voilà, tu payes 10 000 € par an pour un truc qui ne te rapportera rien du tout, qui ne t'apprendra rien du tout. Si tu arrives à faire le top 5, top 10 à la rigueur, je suis ton ami. Sinon, il vaut mieux faire l'université parce qu'au moins à l'université, ça va te coûter moins cher et tu as d'excellentes filières type master en finance et compagnie. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que ce n'est que le début. D'accord, les études, c'est une étape importante, une étape décisive. Mais ensuite, après les études, tu vas devoir faire des stages, te renseigner, t'informer, lire des bouquins, être vraiment immergé dans la finance parce que tu seras en compétition avec les meilleurs. Moi, je me souviens qu'à Londres, on recevait des CV de gens qui avaient fait des MBA de Harvard, des MBA de Wharton. Donc vraiment l'élite. Tu vas être confronté à ces gens-là, c'est-à-dire que non seulement tu dois faire de bonnes études, tu dois avoir un état d'esprit de compétiteur ou compétitif, tu dois bosser dur, et puis bien évidemment, tu dois te dire, voilà, c'est l'élitisme, c'est comme dans le sport de haut niveau, il y en a plein qui s'entraînent, qui veulent devenir footballeurs de haut niveau, et très peu qui deviennent des grands joueurs, très peu, une minorité. Donc c'est le même raisonnement que tu dois avoir, c'est-à-dire que tu es un sportif de haut niveau. Tu n'es pas là à dire ouais, je fais des études de finance et je vais devenir trader. Et encore une fois, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux devenir courtier, tu n'as pas besoin voilà, d'être excellent, etc. Mais tu dois être un bon vendeur, un bon commercial. Tu peux même faire une école de commerce pourrie et ça ne posera pas de problème. Par contre, si tu veux intégrer les grosses banques, les grosses institutions, si tu veux faire partie de l'élite, moi je sais que les bons traders à Londres qui travaillent pour les grosses institutions, ils peuvent avoir des salaires à 50 millions, 100 millions d'euros par an. Mais ça fait partie encore une fois d'une élite. D'accord? On n'est pas sur un truc genre il y en a 10 000, il y en a quelques-uns. D'accord? C'est moins de 50, moins de 100 personnes qui gagnent ça. Hein. Donc on est sur vraiment une minorité. Mais encore une fois, c'est comme les Mbappé, les Ronaldo, les Messi,
D'accord, c'est l'élite, l'élite de l'élite de l'élite. Et c'est eux qui gagnent énormément d'argent. Les autres gagnent, mais ceux qui gagnent énormément d'argent, ben, c'est ceux qui font partie de l'élite. Donc les études, c'est bien, c'est un préalable. Après, c'est qu'est-ce que je fais après mes études? Qu'est-ce que je fais pendant mes études? Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai fait mon magistère banque-finance, j'aurais pu faire comme mes camarades. Je fais mon magistère et puis eux, ils me proposaient, ils me disaient, Tami, tu viens prendre un café avec nous? Tami, moi, j'avais pas de pognon. Donc, ils me disaient, tu viens prendre un café? Pour moi, déjà, café, je commence à réfléchir, combien ça va me coûter? Je dis, waouh, ça va me coûter cher. J'ai pas de pognon, les mecs. Bon, ils le savaient pas, ou du moins, ils le devinaient. Mais voilà, moi, je leur disais pas, je suis fauché et tout. J'avais un minimum de fierté, mais j'étais fauché. Mais ce que j'ai fait pendant mes études, alors que j'étais avec des gosses de riches, qui étaient vraiment très riches, leurs parents, c'était, voilà, ils étaient tous directeurs généraux ou chefs d'entreprise, etc. Ils avaient vraiment beaucoup d'argent, les gens avec lesquels j'avais étudié. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais acheté tous les bouquins sur le trading, sur la finance, George Soros, Jack Schwager, Jesse Livermore et compagnie. J'avais acheté tous les bouquins, je les connaissais par cœur. J'avais acheté des logiciels d'analyse technique alors que j'avais pas de fric. Mais c'était l'argent que je gagnais avec mes petits boulots, etc. que j'avais économisé. Et c'est ce qui m'a permis finalement d'investir dans ma formation et donc d'avoir non seulement mon diplôme de finance, mais en plus un savoir que les autres n'avaient pas. Et c'est ce qui m'a permis de faire la différence. Donc vous voyez les amis, les études c'est bien. Rentrer dans une filière sélective c'est excellent. Mais ça ne suffit pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!